Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique des registres interdits. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'aurait jamais dû être révélé, mais maintenant que vous avez ouvert ce registre, priez pour qu'il se referme. Il y a des lieux qu'on préfère oublier. La grotte de Roxou en fait partie. Un soir d'Halloween, un appel d'urgence est transmis à la centrale du SAMC. Une étrange lueur, peut-être un incendie, aurait été aperçue dans les profondeurs de la grotte. Une équipe de médecins d'urgence est envoyée sur place. Ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un feu immense, dévorant la pierre comme s'il cherchait à révéler un secret enfoui. Mais le plus dérangeant n'est pas la chaleur ou la fumée, c'est ce qu'il se trouve à l'intérieur. Pendant des mois, l'un des témoins reste silencieux. Aujourd'hui, il parle enfin. Il y avait des croix, des dizaines de grandes croix, toutes dressées dans la roche, avec des corps suspendus dessus, du sang partout. Et au centre, une planche de Ouija posée à même le sol. Tout est en place pour un rituel, une invocation, un jeu macabre avec l'invisible. Autour de la planche, des personnes, médecins, intrus, s'installent et posent des questions. Une femme leur répond, ou en tout cas ce qu'il en reste. Elle s'appelle Déborah. Mais très vite, il devient clair que Déborah n'est pas la seule. Une autre présence hante les lieux, quelque chose de plus ancien, de plus affamé. Puis viennent les bêtes. Un sanglier rouge, avec des yeux comme des braises. Un cerf possédé, et il y a un ours immense. Il tournait autour de nous, comme s'il attendait quelque chose. Un médecin est blessé par l'ours. Il survit, mais il ne dort plus. Depuis, la grotte est évitée. Même les plus cartésiens refusent d'y retourner. On dit que les flammes n'ont jamais cessé de brûler. On dit que les voix s'entendent encore, la nuit. On dit que le nom de Déborah ne doit plus être prononcé. Et si ce n'était pas un rituel pour parler aux morts, mais pour les nourrir? Ce soir-là, ils ont ouvert une porte, et ce qu'ils ont réveillé n'a peut-être jamais refermé la sienne. Il s'est contenté de changer de corps. Et vous? Seriez-vous donc capable d'appeler Déborah?